Allez, 30 minutes pour tuer l'info. Non, pour décortiquer l'info. Oui, voilà. Bon, Voilà, déjà, avec Tic et Tac. Déjà, tu t'es planté. Donc, voilà le Sud-Ouest. Voilà, expérience. Allez, on se partage le Sud-Ouest. Prends-toi des pages. Ah, moi, je me prends des pages. Allez, prends-toi des pages. Et moi, je... Non, le milieu, là. Tu prends le milieu, toi? Oui, je prends le milieu. Mais allez, on y va. Donc, c'est le bah, Sud-Ouest. Attends, c'est le 15 novembre. Hein, le 15 novembre 2023. Voilà, c'est le Sud-Est d'aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons entretien avec Marion Cotillard. Tu connais Marion Cotillard? Oui, je connais. C'est la comédienne, là. Oui, j'ai eu la chance qu'on m'offre des rôles complexes. Celle qui meurt bizarrement dans Batman. Oui, c'est vrai, on peut en parler de ça. Ah oui. Ah oui, est-ce que vous avez vu ce Batman où tout d'un coup, à la fin, c'est elle la méchante? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même... Personne n'aurait cru que c'était elle la méchante. C'était son premier rôle de méchante. Et là, elle meurt. Comme un caillou qui tombe dans l'eau. C'est vraiment... La plus mauvaise scène de mort au cinéma, mais un truc tellement ridicule qui te casse tout le film en plus. Et je pense que ça doit la poursuivre en plus. Mais ils sont pas, comment dire, ils sont pas rancuniers les Américains, parce qu'ils lui font faire plein de films. Oui, c'est ça. En fait, elle a jamais autant bossé depuis cette mort. Oui, mais par contre, elle meurt plus dans ces films. Non, ça doit être dans ses contrats. Ils ont arrêté de la faire mourir. Sauf meurt. Voilà. On fait tout sauf meurt. C'est ça. Ça, on sait pas faire. Donc ça c'est fait. Mais c'est page 36, c'est toi qui dois l'avoir. Là, ça c'est bien, parce que tu as pris le milieu. Ah bah oui, j'ai pris non, le milieu. c'est moi qui l'ai. Fais voir. Non, c'est toi. C'est moi ou c'est toi? 36, c'est 37. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi, parce que moi je connais la page 28. Oui, Marion Cotillard. Dans quoi? Little Girl Blue, la guérison passe par la reconnaissance. Putain, elle a une tête. Ah ouais, elle a des lunettes d'institutrice. Mais moi, quand je la vois, je pense vraiment à... Quand elle faisait la chanteuse, Edith Piaf. Ouais, alors là, elle était formidable. Ouais, là, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, puisqu'on dit des choses qu'on ne sait pas, mais il paraîtrait, parce que nous, on a 30 il paraîtrait, ce qui paraîtrait, parce qu'on donne notre avis qui paraîtrait. Donc, il paraîtrait qu'elle a eu beaucoup de mal à se sortir de ce rôle, en fait. Tu vois, elle a vraiment tellement incarné qu'elle a mis plusieurs mois. Il paraîtrait. Hein. Il paraîtrait, ce qui paraît. On sait, voilà, à deux sources qui ne sont pas sûres. Et il aurait paru... de la rumeur publique, il aurait paru même qu'elle a gardé son corps voûté pendant quelque temps. Ah ouais, carrément, il paraîtrait. Oui. Ouais, tu tiens ça de gens qui ne savent pas. De village people, de torche-cul comme ça, là. Il paraîtrait. Donc voilà, donc elle a... ouais, mais extraordinaire ce film. Moi je l'ai vu, c'est sûr qu'elle lui ressemblait tellement. Tu sais, rien à voir. Hein. Et tu sais que... si tu veux avoir les fesses roses, oui, il faut le. Ah oui, ça n'a rien à voir. J'espère. Parce que je ne savais pas que tu étais aussi intime avec Marion. Oui, il faut se torcher avec du journal Le Figaro. Pourquoi Le Figaro? Ah, parce qu'il est rose. Ça évite les UV, c'est mon côté coquet. Écoute, on est dans l'économie circulaire. Ah oui, là, attends. Hein. Et voilà, il faut recycler les trucs. Si vous avez du Figaro rose, hein, surtout, voilà, parce que et puis du coup vous évitez la pénurie du papier cul. Les morts, non, les morts, tu veux? Non, mais non, ça ne faut pas trop faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a un monsieur qui est mort, si. Dis donc. Ah non, c'est pas vrai. Disparition de Michel Simon. De Michel Simon. Simon, comme le Simon. Ah oui, tiens, on en parlait. On parlait il y a un peu longtemps de solution nature du béton. Que le béton avait dépassé et pèse plus lourd que les espèces vivantes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bien là, on a la disparition de Michel Simon. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est une prophétie de l'univers qui nous envoie à mon avis, petit signe? C'est une disparition de Michel Simon et de Robert Béton. Bientôt, peut-être, va savoir. Voilà. Alors, un film chaud sur le consentement, moi je suis pas allée, j'ai pas vu parce que j'aime pas les films comme ça parce que ça me fait très mal à mon petit cœur. Donc on va parler de. Mais t'as rien toi dans ton. Si, j'ai plein de trucs moi. C'était pour payer mes amendes et me ranger. Qui faisait quoi? À Bordeaux. Ça c'est à Bordeaux, ça c'est en Gironde, donc forcément Bordeaux est dedans. Oui. En fait, il y a eu une agression dans un 4x4. C'est un 4x4 de luxe de ce type que les agresseurs ont dérobé après avoir attaqué par surprise son propriétaire qui est rentré chez lui. Ah merde. Bon bah c'est super. Allez, non, Joker, parce que ça ne va pas moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Réquisitoire accablant pour François Bayrou.
Hier, lors du procès des assistants parlementaires du MoDem, la procureure a requis 30 mois avec sursis pour le maire de Pau, mais pas d'inéligibilité ferme. On est formidable. Les mecs, ils sont coupables, mais ils peuvent quand même être élus. Ah oui. Alors que toi, tu fais une erreur dans ton taf, on te licencie. Mais oui. Et tu n'as plus le droit de revenir travailler dans l'entreprise. Tu as une amende, tu sais, pour stationnement, machin, etc. Et puis le trésor public, il te court après si tu ne la payes pas. Mais eux, voilà. Mais pas d'inéligibilité ferme. Donc François pourra ne vous inquiétez pas, pourra se représenter. Michel Simon et pourra se présenter lui. Voilà. Attends, on parlait justement de l'amiable. Enfin, toi, l'amiable. Ouais. Plutôt qu'au tribunal. C'est marrant ça, on parlait de... Facture EDF vont-elles augmenter? Vrai ou faux? L'entreprise et l'État se sont entendus. Alors là, il faut faire gaffe parce que s'ils s'entendent, ça c'est mauvais pour nous. Je suis sûre. Sur le prix du mégawattheure à la sortie de ces centrales nucléaires, autour de 70 €. Cet accord entrera en vigueur en 2026. Quel sera l'impact sur nos factures? Le prix payé à EDF va plomber les ménages. Ça c'est le 1. Ok. En fait, ça m'étonnerait. Le 2, mais les hausses vont se poursuivre. Vrai. Écoute, c'est formidable. Mais c'est vrai qu'on nous a dit, de toute façon, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Que ça augmente, en fait. On ne peut pas quitter le marché... il paraîtrait qu'on ne peut pas quitter le marché européen du gaz et de l'électricité. Tu sais, indexé sur le prix du gaz. Ah bon? Il paraîtrait que non. Il paraîtrait que les Espagnols et les Portugais l'auraient fait, mais c'est faux. C'est une légende urbaine, en fait. Et il paraîtrait que nous, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas quitter? C'est à cause des contrats? Il paraîtrait que nous, on ne peut pas parce que le président, il ne veut pas. Ah bah. En fait, tu vois. Donc, on ne peut pas. Donc, on va continuer à payer cher. Voilà. Alors, regarde. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, ça. Regarde. Ah. Toi qui parles de nature. Oui. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Le grand Pexoto Margot à Talence. Ouais. Il y a 2 parcs ne feront plus qu'un en 2026. Ah, c'est bien ça. C'est bien, ils vont les... le parc de Pexoto et le parc Margot. Ouais. Ils vont les relier. Qui vont fusionner, qui vont du coup fusionner, s'agrandir. Ouais, mais ça c'est bien ça. Ils rajoutent des trucs. Ça c'est bien. Donc du coup, il y aura une restauration des façades de château. Ouais. Voilà. D'accord. Réaménagement des jardins, ouverture d'une guinguette. Ah bah, ouais, super, tu vois, de la bouffe. Tu vas pouvoir aller danser. Voilà, tout à fait. Une guinguette privée. Qui c'est qui va avoir le truc? Putain, une guinguette à Pexoto? Ben dis donc, alors là... C'est comme la guinguette moi, je veux, quoi. De Bègle qui est dans un bus anglais, là. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais. Alors, l'hydrogène pyrénéen est-il exploitable? Le géochimiste Éric Claude Gaucher est associé à un permis d'exploration en cours d'instruction sur une zone située entre Berne et Soula, 64. Si le feu et vert est donné, des études et des fourrages vont déterminer si l'exploitation est viable. Super. Allez. Voilà, de l'hydrogène. On va faire des trous dans le Béarn. N'importe quoi. Alors. Parce qu'on n'a pas assez de trous. Non. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Marché à Poitiers du 18 au 19 novembre. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, le marché à Poitiers. Le marché de Poitiers. Voilà, mais c'est comme ça que les erreurs sont commises. Mais oui, de Poitiers, pas à Poitiers. Non. Excusez-nous, mais voilà, on décortique. On ne fait pas attention. Le marché de Poitiers à Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon, faites la terre. Donc la terre argile, hein, parce que la terre, non. Terre. On le saurait. Ils fêtent plutôt le béton à Villeneuve-d'Ornon. Donc le samedi 18 novembre et le dimanche 19 novembre de 10h à 18h à la Maison des Arts Vivants. Voilà, si vous voulez aller voir Poitiers. Oula, Joker. Alors oui. Je tire. Joker. Alors... ce César du meilleur montage devrait être remis par mon amie, votre amie, la grande, la reine, l'éternelle comédienne Betty Marmont. Et vous avez tous vu l'actualité tragique de ce matin, ce satané rhume qui a tout précipité vers midi. Betty est partie rejoindre les étoiles et assiste au César sur son petit nuage. À 102 ans, Betty, tu es partie trop tôt. Trop tôt. Jérôme Commandeur, César 2019. Joker. Parce qu'on a des cartes de Joker. Ah oui, on a des cartes Joker quand on a envie d'en donner. Voilà, quand on ne sait pas quoi faire d'autre et qu'on ne sait pas quoi dire et qu'on n'a pas d'avis. Blablacar, le loto. Il y a un loto à Mios le dimanche 19 novembre à 15h. Nombre lot, plus de 2000 €.
Alors, vous pouvez gagner des longes de porc, des lots de volaille, des paniers de viande, des plateaux de fromage, des paniers garnis, 400 € en carte cadeau. C'est bientôt Noël, donc c'est bien. Bingo, 100 € de carte cadeau, des plateaux petit déjeuner, etc., etc. Et il y a un entracte avec vente de boissons. Quoi. J'ai un plan picole. Ah, t'as un plan picole, vas-y, raconte. J'ai un plan picole. Il va tourner la page du vin. Ça s'appelle. Au 31 décembre, malheureusement, il y a un vigneron qui arrête de vignorer. Ah, il peut plus vignorer ici à Bordeaux. En fait, il veut plus. Parce qu'il veut consacrer à son activité uniquement de brasseur. D'accord, donc il veut faire de la bière plutôt que du vigneron. À Sivrac de Blaye. D'accord. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on cultive notre propre épinard dessus, on rachète le... Oui, allez, on fait un crowdfunding pour acheter le truc. Et en fait, on va créer une grosse blague. Le vin, 100% déconne. Tout à fait, je suis partante. Créons notre SCI et notre crowdfunding et achetons les vignes pour faire du vin. Il y a des vins qui s'appellent... qui ont des noms marrants un peu. Je ne sais pas, je ne suis pas assez vinicole moi. T'es pas assez picologue. Je ne suis pas tombée dans la picole trop encore, je ne sais pas. Mais si, ça doit exister des vins avec des noms bizarres. Donc là, on Petite chouquette ou des trucs comme ça. Voilà, je ne sais plus, il y avait un nom marrant. Grosse Bertha. Il y avait la merde aussi. La merde ? Oui, c'est un nom de vin aussi. Allez, encore un vaccin. Le vaccin contre le papillomavirus. Joker. Ah merde. Je décortique, qu'est-ce que tu veux ? Allez, Joker. Allez, tire une carte. J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait. Pierre Richard, le jumeau. C'est pas mal ça. Essaie de le lire 2 fois, peut-être que ça te fera quelque chose. J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait. Essaie plusieurs fois, peut-être. Elle est bonne, celle-là. Allez, vaccin contre le papillomavirus. Allez, donnez vos bras, ouvrez vos aiguilles. Des experts vous répondent. Au collège Alouette, ce sont les ados qui en parlent le mieux. Voilà. Pratiquer avant le début de la vie sexuelle. La vaccination a une efficacité proche de 100%. Voilà. Joker. On va pas en parler. Allez, c'est très bien. Alors... Qu'est-ce que nous avons ? On peut se chauffer au bois ? Non. Et bien se chauffer au bois ? Non. Parce que bientôt, il n'y aura plus assez de bois. Joker. Donc, Joker. Allez, un autre Joker. Qu'est-ce que j'ai ? Docteur... T'as pas vu un peu la coïncidence de ouf ? On parle vaccin et je tombe sur... Docteur, je viens vous voir parce que j'ai le cancer du bras droit. Docteur, vous me reconnaissez ? Je suis déjà venue l'année dernière. M'aviez donné la grippe. Oui, j'en étais très content. J'ai gardé tout l'hiver. Ah mais non, regardez, là, c'est plus grave, parce que vous voyez, quand je fais ça, aïe, je peux pas le faire. Oui, mais là, ça compte pas. C'est pour vous faire voir. Autant être malade, je préférerais avoir un truc qu'on connaît. Pour se soigner, quoi. Où il y a des médicaments, je sais pas. Coluche, le cancer du bras droit. Je lis extrêmement mal. T'as compris un truc ? Oui, mais c'est pas grave. Mais si, parce que c'est pas rigolo, du coup. Et toi, je le raconte extrêmement nul. C'est très moche. Il y a un monsieur qui nous fait des signes dans le studio, je ne sais pas pourquoi. Il nous fait des ronds, on ne sait pas pourquoi. On sait pas, allez, Joker, excuse-moi, Coluche, je le fais très mal. Il y en a encore un qu'on a laissé sortir de l'hôpital. De l'hôpital. Bien, ensuite. Oui. Joker, encore ? Bah oui, encore. Il y a ça qui me fait rire en ce moment, là, avec toi, là. Bon alors, allez. Oh là là. 40 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est vrai ? Il nous gêne, il nous regarde. Quand on te fait 40 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est vrai ? Quand on te fait une vacherie, à 20 ans, tu gueules. À 30 ans, tu fais la gueule. À 40 ans, tu fermes ta gueule. Anne Roumanoff, la femme de 40 ans. Voilà. C'est pas vrai. Moi, je vais vous dire que j'ai dépassé les 40 ans. Et non, on ferme pas ses gueules. On hurle. On hurle. On s'en fout un peu d'ailleurs. Mais il dit quoi ? Campagne de stérilisation et identification de chats errants sur Bordeaux. Voilà.
code rural de la pêche et maritime. Tiens, c'est marrant ça. La campagne de stérilisation et d'identification de chats errants dépend de l'article L211-23 du code rural et de la pêche je connais des mecs qu'on devrait piquer pour éviter qu'ils se reproduisent. Du 13 au 17 novembre 2023, allée de Bouton. D'accord. Et du 4 au 8 décembre 2023. Vous savez, il y a un truc à vous dire, mais puisque je donne mon avis, vous savez que la disparition des oiseaux, des millions d'oiseaux qui disparaissent par an, je pense que c'est par an, enfin, je sais plus, mais on s'en fout, on donne son avis, et bien c'est à cause des chats. C'est eux la plus grande menace pour les oiseaux. Ah bon, c'est même pas la pollution, c'est même pas le béton, c'est même pas l'humain, c'est même pas la destruction de l'habitat, c'est les chats qui les bouffent. Moi, quand je fais la chasse aux chats qui ne sont pas les miens d'ailleurs et qui vont dans mon jardin, je suis refuge LPO, mais je te dis que ça va à la caillasse. Hein. Voilà. Parce qu'ils mangent les oiseaux. Voilà. Alors c'est bien, les chats, ça ronronne et tout, mais ça bouffe les oiseaux. Attends, tu regardes, tu sais, ma mère qui a quelques chats chez elle. Oui. La vieille chatte. Dis donc, c'est de ta mère que tu parles. Non. Là, elle a un vieux chat femelle, donc une vieille chatte. Pourquoi ça nous fait rire? On est cons. Oui, on est. Oui, parce que donc, voilà. Elle a une vieille chatte. Voilà, un chat à femelle vieux, c'est une vieille chatte. Qui donc est trop vieille pour courir, mais pendant longtemps. Je peux pas. Ça fait penser à ma mère qui ne peut pas courir non plus. Oui, c'est pour ça. Bon, et donc, mais qui ramenait souvent des chats, des oiseaux. Eh oui. Et en plus de ça, la vicieuse. Oui, elle joue avec, elle ne mange pas. Non. Elle lui pétait les ailes pour éviter. Oui. Et puis il laissait courir et puis. Oui, c'est ça, elle joue avec. Ils sont hyper cruels, les chats. Les chats, c'est pas des gentils animaux, hein, les chats. Ça boue. Mais non, mais écoutez. Et ça fait des razzias dans les oiseaux, en truc urbain, quoi. Donc, voilà, il faut. Bon. C'est comme les rats volants, là. C'est comme les pigeons, quoi. Les pigeons. Qu'est-ce qu'ils ont, les pigeons? Ils mangent les oiseaux aussi? Non, mais attends, je suis en train de raconter un truc. Les pigeons, comme c'est de la merde. Il y a quelques années, j'avais été avec ma sœur boire un café, manger sur l'impasse Sainte-Catherine, là, sur l'îlot au milieu, là. Oui. Ben, les pigeons attaquent en fait tous les gens qui se. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. Ben, maintenant, quand je sais que je vais manger là-bas, j'y vais avec une bonbonne de gaz. Oh non, mais c'est génial. Mais écoute, c'est la référence de la nature. Moi, j'en avais vu un oiseau, un pigeon. Par contre, il était tout déplumé, il avait la pelade, il était tout gros, il n'arrivait même plus à voler. Et il se nourrissait des restes de fast-food. C'est pour te dire que c'est super ça, ce qu'on bouffe. Même les pigeons, ça les rend malades. Alors, le Tour de France. Ah, ça, c'est important. Du vélo. T'as vu les cuisses qu'ils ont? C'est impressionnant. On dirait qu'ils sont, c'est très moche. Ils sont piqués un peu. Je sais pas. Ça, c'est toi qui dis. Moi, je sais pas. Il paraît que non, c'est fini, ça. Tu vois, ils sont surveillés. Et tout ça. Tu rigoles. La bétonisation aussi, c'est terminé. Ouais. Ils sont surveillés et tout ça. Non. Voilà. Oui, donc, le Tour de France partira de Lille en 2025. Oui. Voilà. Alors, si vous savez, après 3 éditions consécutives, d'un départ à l'étranger, ce qui était bizarre pour un Tour de France, mais ça va partir de France l'année prochaine, enfin en 2025. C'est super, vous êtes contents. Hein. Voilà. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour regarder les gens faire du vélo pendant des heures à la télé. Alors, moi, je regarde. Quand je le regarde, je le regarde pour faire... Ça te procure quoi la sieste. C'est quoi? La sieste. Je le regarde pour faire la sieste. Ça m'endort. D'accord. Voilà. Ah, mais si c'est un bénéfice. C'est comme pour le tennis à la télé. Tu sais, le Roland Garros. Voilà, ça m'endort aussi. Le tennis, le seul truc qui m'endort pas, mais je comprends rien, c'est le rugby. Ah, le rugby, c'est bien. Et puis ils sont costauds, tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais assisté à un match à Bordeaux en ras d'herbe, là. Oui. C'est en bas, au ras du sol. Au ras du sol, là, en bas, là. Sur le terrain, presque. Quand je voyais les joueurs passer, là, les oreilles tout arrachées, là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas très joli, là. Ils ont les oreilles un petit peu en chou-fleur. Non, j'imagine pas. Je préfère pas imaginer. Le coup de fessier. Je préfère pas imaginer. Le coup de fessier. Alors, Naples dit Chao Garcia, ça c'est du football. Donc je sais pas, vous ça vous parle, mais moi ça me parle pas. Carrera Bayonne, c'est officiel. Ça c'est du rugby. Voilà. Et Jeannot absent 6 à 8 semaines, ça c'est du rugby aussi. Voilà. Chalureau nie avoir tenu des propos racistes.
Voilà. Quand est-ce que tu me donnes une carte? Allez, Joker. Oh, t'as vu? Ça résonne, ça fait caisse de résonance. Alors, parfois je joue dans des patelins que je ne savais même pas qu'ils existaient, devant des gens que je ne savais même pas que ça existait. Je ne connaissais pas l'odeur en tout cas. Élodie Pou. Ah oui, l'école maternelle. Oui. C'est ça, elle est très connue pour ses sketchs d'enfants. Oui, parce que dans l'époque où elle était... Moi, j'aime beaucoup celui quand elle fait la fée machin, là, où elle est complètement dingue. Ah oui. Ah oui. Celle-là, elle est excellente. oui. Quoi, là. Ah oui, avec ses yeux-là, elle fait comme ça, elle est une comédienne extraordinaire. Dans son sketch, elle dit que la mère, il y a une mère qui a appelé son enfant Clint Eastwood. Oui. Par rapport à Clint Eastwood, alors. Mais c'est excellent, c'est excellent, Élodie Pou. Tu sais que je l'ai vu de mes yeux vus, comme je te vois là, quelques centimètres, en vrai. Elle passait dans la rue Sainte-Catherine. Elle avait une marinière, et je l'ai vue, j'ai ouvert grand les yeux, elle a vu que je l'avais vue, elle m'a regardé, elle a soutenu mon regard, elle attendait peut-être que je lui dise « Oh, c'est Olivier !» Mais moi, je suis timide, donc j'ai rien dit. C'est pareil, et donc, du coup, elle a détourné la tête comme ça, un peu, tu vois, déçue, quoi, que je ne l'ai pas reconnue et crié son nom dans la rue. Non, mais je l'ai vue. Elle est pareille que à la télé. Comme à la télé. Elle est que comme à la télé. Pareil. Et elle est animatrice aussi sur Paris Première. Oui, dans le truc de presse, là. Oui. La revue de presse. J'aime beaucoup la revue de presse. Je trouve ça très drôle et très fin. Pas tout le temps, mais souvent c'est très fin. J'aime l'humour fin. Voilà. C'est-à-dire, il faudrait perdre quelques kilos. Moi, j'aime bien aussi, comment elle s'appelle Tiens, on va regarder ce qu'il y a à la télé. Celle qui a refusé LOL. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Ouais. J'aime bien aussi. Ah ouais. Elle a des sketchs un peu. Ouais. Quand elle se fait secouer. Oui, quand elle parle, par exemple, ou quand elle parle du racisme et tout ça, ou qu'elle parle des mecs. Enfin, des fois, ça rigole pas dans la salle, mais elle sent bien que ça rigole pas, mais elle continue, quoi. Et ça, c'est génial. C'est ça la liberté d'expression. Votre programme avec Diverto, qu'est-ce que nous avons ce soir? Oui, ce soir, nous avons... Qu'est-ce que nous avons ce soir? New Amsterdam. Donc, de toute façon, c'est soit des trucs policiers, soit des trucs d'hôpitaux. Donc là, c'est un truc d'hôpitaux. Mais c'est normal que tous les gens soient anxiogènes, quoi. Je veux dire qu'ils sont sous anxiolytiques. Non, parce qu'il n'y a que des séries... Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui, Martine. Oui, mais t'as plus de chaînes... C'est tout le temps, c'est tout le temps. Tu te rappelles à l'époque avec la série Urgence dans les années 90? Oui, mais il n'y en avait qu'une. Là, il y en a plein. T'as le Dr House, t'as New Amsterdam, t'as Grey's Anatomy, t'as machin truc bidule, t'as truc machin. C'est tout. T'as le choix entre les hôpitaux ou les tueurs en série. Les hôpitaux ou les tueurs en série. Ça va souvent de pair. Et ça va souvent de pair. Et après, t'as tous les acteurs français qui se mettent à faire ça. T'as Jean-Paul Rouve là, qui fait un truc là, parc je sais pas quoi sur Arte, qui joue encore dans un... Allez, Joker, t'as baillé. Oh putain. Dès que ça baille, c'est que ça t'intéresse pas. Allez. Quoi? Non, ça va, on a le temps encore. 25 minutes. Alors, j'avais un chat. Je sais même pas pourquoi, parce que c'est des gros cons. On en parlait. Il y a des gens qui... on en parlait tout à l'heure des chats. On parlait des chats, c'est formidable. Il y a des gens qui mettent toute leur thune dans un chat. Moi, jamais vous me verrez mettre des centaines d'euros dans un chat. De toute façon, j'ai essayé, ça rentre pas. L'image est belle. Non, c'est une très mauvaise tirelire. Et Élodie Pou. Je le sentais venir, c'est le cas de dire. J'étais là, elle va pas la faire. Mais si, elle l'a fait. Formidable. Donc, nous avons du médical sur la 1. Qu'est-ce que nous avons? Les Invisibles. C'est quoi ça? C'est une série. J'ai jamais vu. Ça a l'air bien, je sais pas. Le titre, c'est Fleurs. Sur la 2, vous avez tous à la réunion sur la 3, donc c'est la fête. Canal+, sans quoi? Sans Pellegrino. Sans, je sais pas. Sans Pellegrino. Sans issue, la tuerie de Chevaline. Super. Voilà. Ah oui, ils en parlent partout de cette. Il paraît qu'il y a une série qui est sortie sur YouTube ou sur Netflix. Sur la tuerie de Chevaline. D'accord. Bah, écoutez, tu sais, c'est cette famille qu'on a retrouvée dans une bagnole au milieu d'un chemin là.
oui. Après, vous avez Mauvaise foi sur Arte, c'est un film français. Le meilleur pâtissier sur la 6. Alors moi, je vais vous dire, je regarde la deuxième partie. Le meilleur pâtissier avec Christophe Renou. Elle est toujours là, Mercotte? Ouais, parce que Christophe Renou, je le trouve hyper sexy. Ah. Mais je regarde juste pour ça, pour Christophe Renou. Parce que je le trouve super mignon. Voilà. Avec ses grandes mains là, qui est en train de manger le gâteau et tout. Voilà, c'était Joker. Je me jokerise toute seule parce que là... Alors, j'ai des solutions, c'est dans mon livre. La France ira mieux que je suis en train de préparer. J'en suis à la première phrase, je dis. Ben alors, j'en suis là. Édouard Baird, c'est à mars 2019. Ah oui, j'en ai fait une interview qui est faite aussi sur... Excellent, Édouard Baird. Sur C'est à vous, oui. Où la présentatrice lui dit il paraît que ça peut être intéressant aussi de faire des échecs, d'avoir des échecs. Oui. Et il dit j'en sors d'un là et je repars en faire un après. Excellent, j'adore. Moi, je l'avais vu aussi sur Combili. Tu sais, Combini. Et il disait en fait que ce qui se passait avec lui souvent, c'est qu'il disait ce qui lui venait, tu vois, de l'intérieur de manière spontanée en fait. Tu vois, pas de réflexion. Oui. Voilà, ça sortait de lui comme ça. Et des fois, c'est pour ça qu'il y avait des instants de grâce comme dans Astérix, Opération Cléopâtre. Il paraît que c'est très mythique. Enfin, ce passage est mythique. Et en fait, comme c'est sorti naturellement, que c'était prévu dans le script. Ouais. Et ça, c'est Alain Chabat qui avait dit, en fait, les acteurs autour se retrouvent comme des cons, en fait. Ben ouais, sur le plateau. En fait, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut... Ben non, parce que c'était pas prévu. Voilà. Mais ils l'ont super bien joué aussi. Super bien joué. Et en fait, il disait que qui n'arrêtait pas de tourner à côté de lui, on le voit dans la scène, c'est Jamel Debbouze. Oui. Mais en fait, mais en fait, on le voit bouger parce qu'il ne sait pas... Il disait, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais avoir ils ont laissé tourner. Tu vois, j'aimerais avoir cette improvisation, la spontanée, de sortir des trucs et tout ça. Et puis aussi, cette insouciance qu'il a. Il dit, des fois, quand j'ai pas envie, j'y vais pas, quoi. Même pour faire, tu sais, la promo de film et tout ça. Oui, voilà. Et tout le monde l'attend. Ah, on t'attend, et il vient pas. Il y va pas. Moi, je trouve d'avoir cette liberté de choix super génial. Super génial. Voilà, après, je ne sais pas s'il a partout. Donc, sur France 5, nous avons La Grande Librairie. Sur C8, de l'inspecteur, quoi, donc Mongeville. Sur W9, de l'anxiolytique avec les enquêtes criminelles. Super. Sur TMC, c'est du spectacle comique. Maxime Gasqueuil. Et puis c'est tout. Après, TFX, Cleaners. Ah, t'as vu Cleaners? Ah, j'ai une Joker. Alors. Allez vite, parce que après... Qu'est-ce qu'il était abruti par contre son père? Bête. Genre le mec, tu lui dis, fais-moi grimper au rideau, il te fait la courte échelle, tu vois? Bête. Elodie Pou, le parc. Putain. Elle est partout. Elle est partie. Elle est partie. Quitte ce corps, elle est Quitte ce corps. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Je sais pas. France 4, David Guetta. Voilà. Et Gulli sur un air de Noël. Je vais changer de nom. Je vais m'appeler David Guetto. Nouveau DJ. Oh là là. Écoute. Qui c'est qui a sorti les DJ de mariage. Ouais. Et tu sais pas, il y a pas un mec qui a dit. Le mec, il est DJ, il touche jamais sa platine. J'ai trouvé ça excellent. C'est vrai, il a toujours les mains en l'air comme ça pour faire applaudir et tout. Il touche jamais les c'est comme ceux qui touchent leur platine, mais rien n'est branché. Voilà. Mais ça, c'est BFM, c'est CNews. Rien n'est branché. Ah oui. Non, c'était un jeu de mots. Jeu de mots, mes trucs. Allez, Joker. Elle est folle, elle. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce que j'ai dit dubitatif. Non, et dubitatif c'est un seul mot. Dubitatif. Ça veut pas dire éjaculateur précoce. Ça veut dire juste. Ça veut dire que je suis dans le doute. Le doute m'habite. Voilà. Pierre Desproges. Excellent, Pierre Desproges. Ouais. Oh là.
Il pourrait pas faire tout ce qui est... Ah, il y a un loto, là. Ah, il y a un loto. Là, il y a un loto, là. Oui, mais je lui ai dit, tu peux manger Un déjà des longes de porc, de la volaille, des paniers de viande. Il y a même un thé dansant. Alors, dimanche 19 novembre, de 14h30 à 18h30, à Arcachon, salle du tir au vol, avenue du Parc. Il voyait... Ah, putain. Salle du tir au vol. Il y a une brocante aussi. Oui, il y a une brocante, il y a des trucs de rencontre. Ah, mais il y a de tout. Alors, bien sûr, il y a le carnet des naissances.